cap est déterminant, car c'est parce que vous avez la définition de votre horizon que vous arrivez à motiver la réalisation de votre projet et passer à l'action. Pour ce faire, nous nous appuierons sur des éléments, des exercices que Zalwa Zgouli nous a mis au point et qu'on trouve intéressant à s'inspirer. N'oublions pas donc la personnalité que vous êtes qui va déterminer cet horizon. Chacun a son horizon, chacun a son ambition. Votre horizon va même évoluer au fur et à mesure de la vie parce que vous avez une vie privée qui fait qu'au flux des évolutions de votre vie privée, cet horizon va évoluer et va se modifier. Donc aujourd'hui, l'horizon que vous allez définir va correspondre à votre état d'aujourd'hui. Mais il est souvent lié à une personnalité qui est quand même propre à vous et ancrée en vous. Donc c'est important de vous inspirer également, de vous appuyer sur ces traits de personnalité. Le support que vous voyez là est un support pour vous aider à bien cerner ces traits de personnalité et vous avez un lien URL sur lequel vous pouvez vous amuser à faire un test de personnalité si effectivement c'est quelque chose qui vous motive. Le deuxième point, c'est d'arriver à s'accorder sur qu'est-ce que l'on cherche vraiment. Donc il y a quelques questionnements là qu'on a regroupés pour que vous puissiez vous les soumettre et essayer d'y répondre vous-même pour arriver à vous aider à définir cet horizon. Alors est-ce que vous avez envie d'être responsable, compétent, efficace? Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est quelque chose de fondamental? Est-ce que vous souhaitez avoir une participation fréquente à des réunions? Est-ce que vous voulez faire partie de la réflexion collective, la liberté de prendre des risques, la définition rigoureuse? Voilà, vous avez toute une liste, 35 éléments d'affirmation dans lequel vous pourrez vous reconnaître ou pas et peut-être aussi par élimination écarter des idées de poste que vous aviez imaginées et au contraire commencer à vous orienter vers des profils de poste qui pourraient faire écho à ce que finalement vous vous rendez compte qui correspond à vous ou pas au regard de cette liste-là notamment. Vous allez ensuite leur attribuer à ces listes-là une classification et donc Zalwa Zgouli propose effectivement cette pyramide qui vous permet de prendre conscience de la classification que vous avez apportée vous-même et qui va faire peut-être émerger d'un point de vue figuratif et visuellement ce qui ressort de vous en matière de personnalité. Le cap professionnel, en fait, il permet de vous animer sur la réalisation du projet professionnel. Donc, interrogez-vous également sur des choses importantes comme être la relation à autrui. Comment vous gérez cette relation à autrui, puisque quand on travaille en entreprise, dans un organisme ou une institution quelconque, quelle qu'elle soit, une organisation humaine, il y a forcément la relation à autrui. Donc important de vous interroger sur cet aspect-là. Je suis consciente que tant qu'on n'a pas eu assez d'expérience professionnelle et suffisamment d'années, on n'arrive pas trop à définir nous-mêmes si on aime effectivement les relations d'équipe. Je pense qu'on a un a priori au départ quand on démarre dans la vie active et puis au fil de la vie et des expériences on se rend compte que finalement il y a un trait de caractère à titre professionnel qui ressort plus ou moins et ça vous permet de définir. Donc en tout cas aujourd'hui vous êtes au seuil de votre projet professionnel avec l'a priori que vous avez sur vous-même, vous pouvez arriver à déjà définir des choses qui semblent être une réalité pour vous. Mais rien n'empêche que ça peut évoluer dans les années qui vont suivre. Par rapport aux défis, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait relever les défis? Et peut-être pour revenir sur mon propos que je viens de tenir à l'instant, peut-être que les défis sont des éléments qui aujourd'hui vous animent pas trop et finalement vous allez découvrir au gré des expériences professionnelles que vous allez avoir que finalement le défi vous stimule, vous motive et vous avez même de l'enthousiasme. Donc voilà, donc vous allez évoluer avec tout ça. Est-ce que d'appliquer des règles établies, voilà, comment vous vivez ces règles établies, est-ce que vous les supportez ou pas? Ça aussi, ça va vous permettre de définir peut-être des espaces de travail plus ou moins adaptés à vous. Il y a des lieux de travail où il y a des règles très strictes pour des raisons des fois de sécurité. Donc est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous êtes confortable ou pas? Ça, ce sont des choses importantes à vous interroger. Réaliser ou faire réaliser, est-ce que vous aimez faire ou faire faire? Ça aussi, ce sont des choses qui sont importantes de s'interroger pour pouvoir définir en fait des profils de postes qui seraient plus adaptés à vous aujourd'hui, bien sûr.
Et puis ensuite, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait découvrir comment ça marche? Et auquel cas, peut-être vous serez davantage orienté vers des profils de postes qui correspondraient à de la recherche peut-être. Voilà, donc ça c'est important à s'interroger. Et finalement, à titre de bilan personnel, donc Zalwaz Gouli a proposé cet élément-là que j'ai repris, que je trouve intéressant, c'est-à-dire finalement un processus où vous arrivez à définir des goûts, vos goûts préférés, peut-être les métiers possibles que vous avez identifiés, et finalement, si vous arriviez à définir un portrait robot qui vous correspondrait, pour dire, voilà, mon identité professionnelle semblerait être celle-ci, des compétences, avec des savoir-faire, des connaissances aussi, et puis un savoir-être, des soft skills qui peuvent être valorisables. N'oublie pas que dans les expériences, il y a aussi les expériences extra-professionnelles, comme une activité professionnelle, une activité sportive, une activité musicale, culturelle ou associative, qui peuvent être valorisables et valorisées, et qui vous révèlent aussi comme étant un caractère spécifique dans une équipe et qui peut apporter des atouts dans une équipe supplémentaire.